Salama, servante et serviteur de Tata et Zambi, c'est Sœur Béatrice et je me tiens devant vous pour, euh, pour la cuisine du dimanche. Mais avant de commencer une recette, je fais ce vocaux en ne tenant que des photos défilent. Alléluia, ora, kaba, shake, les bébés. Ce sont des choses naturelles et non naturelles sur le sujet que je vais parler. Alléluia. Comme par exemple le vent. Le vent est naturel. Donc les fruits et légumes nous protègent du froid hivernaux, comme l'orange par exemple. Les oranges nous protègent des rhumes hivernaux, parce que ce sont des choses naturelles. Il y a de la pollution qui est naturelle aussi, parce que le gingembre nettoie la peau de la pollution. Alléluia. Oh, rakaba, shake. Mais ce qui n'est pas naturel, c'est de manger de la viande. Donc on aura beau manger des fruits et légumes, si on continue à manger des choses qui ne sont pas naturelles pour l'homme, pour l'être humain, hein, comme la viande, les tablettes de chocolat, les Kinder Surprise, les gâteaux, tout ce que le Seigneur n'a pas créé en fait pour que nous puissions manger, c'est ça, c'est les hommes qui ont créé ça, pour que nous, on puisse manger. Ça vient des hommes, ça vient pas du Seigneur. Même si c'est fait avec de la farine, même s'ils mettent de la farine dedans, ils mettent quand même des œufs. Et les œufs, c'est quoi? C'est le fœtus de la poule. Tu mangerais pas le fœtus d'un être humain. Alors pourquoi manger le fœtus animal? C'est sale. C'est sale, c'est impur. C'est même abominable. Alléluia. Donc, manger des fruits et légumes, c'est naturel. C'est ça qu'on doit manger. Des fruits et légumes. Alléluia. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Parce que j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire au nom d'Isaya Congo. Parce que on mange des choses qu'on ne doit pas manger, mais on mange des fruits et légumes avec. Donc en fait, on mange le bien, qui est les fruits et légumes, et on mange le mal. Tout ce qui est porc, tout ce qui est viande, cadavre animal, tout ce qui est chocolat, même le pain. Même le pain. Le pain n'est pas bon pour la santé. Alléluia. Le Seigneur fait grâce, parce que le seul pain qu'on peut manger normalement, c'est le pain sans levain. Et je dis bien sans levain. Avec le levain, on ne peut pas manger. Et même normalement, le pain sans levain, on ne doit pas, on doit garder ça pour la Sainte Seine, pour le sang de l'Alliance. Alléluia. Parce que avant d'aller à la croix, Isaïa, il a mangé le pain sans levain, avec du jus de raisin parce que le pain sans levain représente le corps de Isaïa. Et comment dire, et, euh, et le, et le jus de raisin représente le sang. Normalement, le pain sans levain, ça doit être pour ça doit être pour le sang de l'alliance. Quand on fait la repentance à travers le sang de l'alliance. Alléluia. Oh, rakabashek, mais on mange des choses que l'homme ne doit pas manger, plus les fruits et légumes. Donc, c'est contradictoire, c'est vraiment contradictoire. C'est contradictoire. Parce qu'on mange ce qui est bien et on mange ce qui est mal. Donc, du coup, même si on mange les fruits et légumes, si on mange ce qui n'est pas naturel, eh ben, ça fait que ça n'empêche pas le rhume, ça n'empêche pas les maladies. Parce que parce que vous continuez à manger ce qui n'est pas bien. En fait, c'est pas naturel. En fait, les fruits et légumes, tout simplement, combat contre les choses naturelles, contre les choses naturelles. Oh, rakabashegebe. Comme comme je disais, les changements de saison, c'est naturel. Donc, le corps peut réagir au changement de saison. Donc, on peut attraper des rhumes. Et encore, si on mange que des fruits et légumes, le rhume, on l'attrape pas. Parce que nous sommes protégés. Mais si on mange des choses qui ne sont pas naturelles à côté, c'est normal qu'on tombe malade. C'est normal parce que on mange des choses que le corps ne doit pas manger. On mange des choses impures que le corps n'est même pas censé manger. Des choses qui ne sont pas bonnes pour le cœur, qui ne sont pas bonnes pour la circulation sanguine, qui ne sont pas bonnes pour la vue, pour la peau. Parce que beaucoup de jeunes filles, c'est surtout les jeunes filles qui se plaignent d'avoir des boutons.
Bon, après, les garçons, je ne sais pas s'ils se plaignent de ça, mais moi, c'est toujours les jeunes filles que j'ai entendu se plaindre parce qu'elles ont toujours des boutons au visage. Elles ont toujours, enfin, je sais pas, elles se plaignent toujours d'avoir la peau pas belle. Parce que c'est la mauvaise alimentation. C'est la mauvaise alimentation qui fait ça. Parce qu'on mange des choses que le corps n'est pas fait de recevoir. L'être humain n'est pas fait pour manger de la viande. L'être humain est fait pour manger que des fruits et légumes. Manger la viande, ça vient du péché. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans l'Ancienne Alliance, quand les personnages bibliques péchaient, ils sacrifiaient des animaux purs parce que ça vient du péché. Alléluia. S'il n'y aurait jamais eu le premier péché, bah, il n'y aurait même pas eu besoin de sacrifier les animaux. Il n'y aurait même pas eu besoin, parce que de base, c'est comme ça que le Seigneur a créé la terre. C'est que les êtres humains et les animaux doivent vivre ensemble en paix. Les animaux sont là pour aider l'homme, comme l'homme est là pour aider aussi les animaux dans un sens. Travailler en équipe sur cette terre. Alléluia. Mais quand je dis que les animaux sont là pour travailler avec l'homme, ce n'est pas dans les demeures, c'est dehors. Parce que les animaux ne sont pas faits pour vivre à la maison. Mais je ne vais pas m'éloigner du sujet. Là, le sujet, c'est vraiment l'alimentation. Parce qu'on mange ce que le corps ne doit pas recevoir. Hein, parce que, par exemple, je vais donner par exemple, le Seigneur est merveilleux, il me donne l'exemple du Nutella, tout ce qui est Nutella et chocolat. Hein, parce que il y a du chocolat naturel hein, que le Seigneur a créé. Il y a du chocolat naturel. Mais là, c'est pas du chocolat naturel que je vous parle. C'est du chocolat, du Nutella, des tablettes de chocolat, tout ce qui vient des usines. Tout ce qui vient des usines, là, je parle. Parce que ça, c'est pas bon pour la santé. Et c'est pour ça que qu'on dit que quand on mange trop de chocolat, on peut avoir des problèmes de foie. Hein? Normalement, quand tu manges quelque chose que le Seigneur a créé, tu peux le manger autant que tu veux. Jamais tu seras malade. Bon, à part si ton estomac est trop rempli. À un moment donné, ça va rejeter ce qu'il y a de trop. Mais à part ça, jamais tu tomberas malade parce que tu manges que des fruits et légumes. Non, parce que les fruits et légumes sont connectés au corps humain. Ils sont connectés. Les animaux qu'on mange, ils ont une âme, ils ont une peau, ils ont des poils. Comme nous, on a des duvets pour protéger notre peau et des cheveux, et pour les hommes, des barbes. Alléluia. Oh, rakaba, shekelebe. Ils sont comme nous. Ils sont comme nous dans le sens où ils ont des organes vitaux comme nous. Ils ont un cœur, un poumon, un foie. Ils ont une âme. Ils ressentent la peur, l'amour, la terreur, tout comme l'homme. Oh, rakaba, shekelebe. Ce n'est pas normal de manger des animaux. Donc si on mange des cadavres animaux et ensuite on mange des fruits et légumes, eh ben c'est contradictoire. C'est pas comme ça que le Seigneur a créé ce monde. C'est l'homme qui a tout déréglé parce que l'homme se croit tout permis. L'homme croit tout savoir alors que l'homme ne sait rien. Alors que l'homme ne sait rien. Un jour, il y aura le jugement sur cette terre. Un jour, il y aura le jugement sur cette terre. Le Seigneur n'aime pas qu'on verse le sang. Le Seigneur n'aime pas qu'on verse le sang. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas quand on verse le sang. Tout ce qu'on mange, tous les animaux qu'on mange, nous sommes responsables de leur sang versé. Parce que si on n'achetait pas pour manger ça, les abattoirs là, ils seraient fermés depuis longtemps. Si les hommes arrêtaient de manger de la viande, les abattoirs feraient faillite. Oh, rakaba, shake les bébés. L'homme n'est pas fait pour manger ce qui n'est pas du Seigneur, tout simplement. Le Seigneur a créé les fruits et légumes. Les fruits et légumes. Même dans Daniel, il a dit, quand il a jeûné là 10 jours avec d'autres personnes, il a dit, juste de
comment dire, des légumes, des légumes, et regarde le visage. Ça veut dire que le visage va être illuminé, ça veut dire que le visage va être meilleur. Il n'y aura plus de problème de boutons, comme je parlais tout à l'heure. Il n'y aura plus aucun problème. Pourquoi? Parce que la nourriture, l'alimentation est connectée avec chaque tissu de notre peau, avec chaque tissu de notre peau, tout simplement. Avec chaque petit détail qu'il y a dans notre corps, dans notre peau, la nourriture est connectée. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Oh, rakabaché, quel est bébé. Après, je ne dis pas que les fruits et légumes ne guérissent pas. Si, bien au contraire, si vous êtes malade, il va vous guérir. Si vous avez un rhume, il va vous guérir. Ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que si vous mangez que des fruits et légumes, jamais vous tomberez malade. Mais si vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes, que l'homme ne doit pas manger, bah forcément vous tomberez malade, même si vous mangez des fruits et légumes à côté. Mais les fruits et légumes peuvent vous guérir. Mais vous serez toujours plus ou moins enrhumé euh, à travers ce que vous mangez. Et voilà. Parce que les fruits et légumes sont là pour... Oh, le Seigneur est merveilleux. Oh, Rakaba, les fruits et légumes sont là pour nous protéger du froid. Donc même si tu marches pieds nus, dehors, en plein hiver, tu ne seras pas malade parce que tu manges que des fruits et légumes. Tu manges ce que le Seigneur a créé pour nous protéger du froid. Alléluia. Et les fruits et légumes guérissent, sont des médicaments naturels. Hein, je n'ai pas dit que, les fruits et légumes n'ont aucun effet si vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes. Non, ça va vous guérir, mais ça va pas, mais vous ne serez pas protégé autant que si vous mangez que des fruits et légumes. Votre protection, elle sera, on va dire, dans la faiblesse, parce que avec le froid, vous serez sensible, vous tomberez malade, les allergies, et etc. Alors que si vous mangez que des fruits et légumes, vous n'aurez pas tout ça. Vous n'aurez pas tout ça. Les choses, les choses de la vie, c'est ça. C'est comme ça que le Seigneur a créé la vie. C'est comme ça que le Seigneur a fait. Les fruits et légumes sont faits pour les choses naturelles. Les fruits et légumes nous protègent le corps de l'être humain des choses naturelles. Mais il y a une puissance dans les fruits et légumes parce que les fruits et légumes peuvent briser les malédictions, peuvent détruire. On peut avoir quand je dis détruire, je parle des chaînes démoniaques. Parce que quand on mange des fruits et légumes, les esprits impurs qui sont en nous ne supportent pas et ils partent de eux-mêmes. Ils partent de eux-mêmes. Donc on a des délivrances constamment parce qu'ils partent. Donc ça fait que un paralytique peut se lever et marcher et témoigner la gloire du Isaiah Congo à travers les fruits et légumes. Un aveugle peut retrouver la vue rien qu'avec les fruits et légumes. Mais il faut manger que de ça et rien d'autre à côté. Alléluia. Oh, rakabashek, c'est transfert entre ciel et terre. Alléluia. Ce message prend fin.